Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, présentation de collector du documentaire King on Screen, édité par l'Académie Vidéo. Académie Vidéo, c'est sa toute première édition. Donc là, ils ont vu les choses en très grand, peut-être trop grand pour une première édition, parce qu'ils ont eu énormément de galères en fait à la finaliser. Bon, c'est un colis, enfin c'est une édition que j'ai commandée le 31 juillet, donc là il m'est arrivé seulement aujourd'hui, donc le 27 décembre. Donc ça fait un petit moment que je l'attends. Mais bon, il est arrivé à bon port et c'est ce qui compte. Donc voilà comment ça se présente, hein. Le colis était présenté dans un petit carton plutôt relativement fin, avec des petites mousses. Donc le coffret n'était pas emballé, n'était pas filmé, je veux dire. Donc bon, c'est pas trop méchant, hein, parce que bon là apparemment il est quand même arrivé en très bon état. Voilà pour l'édition, avec le petit cos en débossé. Et le reste c'est du sobre, tout de rouge vêtu. Donc nous allons ouvrir et je vais vous présenter le contenu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une édition limitée à 217 exemplaires et j'ai la deuxième boîte. Donc peut-être que l'éditeur a gardé la première et donc je suis peut-être un des premiers à l'avoir commandé. Donc ça fait plaisir, hein, le numéro 2. Donc le coffret contient une lettre de remerciement que je vais vous lire. En bas il y a le code barre, je suppose, le QR code. On va vous expliquer pourquoi. Donc, chers clients d'Académie Vidéo, c'est avec fierté que nous vous présentons la toute première édition d'Académie Vidéo. Cette aventure a été une montagne russe d'émotions avec de nombreux défis techniques juridiques, des retards de production que nous n'aurions pas pu anticiper. Cependant, votre patience et votre confiance nous ont soutenus tout au long de ce voyage et nous sommes incroyablement reconnaissants. Concernant l'aspect technique de votre édition Académie Vidéo, voici ce que vous trouverez dans l'édition de King on Screen. Donc, enfin là c'est oui, King on Screen, donc c'est juste le boîtier DVD et Blu-ray. Donc un DVD qui contient la version courte du film, accompagné de quelques bonus spécialement sélectionnés, et un Blu-ray qui comprend la version longue d'1h45 et la version courte classique, donc d'1h15, ainsi que les pistes audio 5.1 et stéréo pour chaque version. Se joignent de nombreux bonus spéciaux conçus avec enthousiasme qui offrent un aperçu approfondi de la création de ce film. Cependant, en raison des contraintes d'espace sur les disques et d'encodage, tous les bonus n'ont pas pu être intégrés directement sur les disques. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez un QR code en bas de page pour accéder aux bonus manquants. Ce lien est privé et réservé exclusivement aux clients Académie Vidéo. Vous trouverez aussi une pochette de protection pour votre boîtier Blu-ray dans lequel sont glissés certains goodies. Utilisez-la pour protéger votre précieuse édition Académie Vidéo. Nous sommes fiers de vous annoncer que nous connaissons d'ores et déjà nos prochains titres et qui sont tous inédits en France. N'hésitez pas à nous contacter. Académie Vidéo Contact gmail.com. Donc là, je vous laisse l'adresse si vous êtes intéressé par leur travail. Si vous avez des questions ou des préoccupations, votre avis compte énormément pour nous. Et voilà la petite lettre qui a été jointe au colis. Plutôt sympathique. Donc ensuite, nous avons la fameuse pochette pour protéger le Blu-ray, donc l'édition. Voilà. Et nous allons commencer la présentation des goodies, et ils sont nombreux. Donc pour commencer, nous avons le petit certificat d'authenticité pour le soldat et la carte postale. Donc ils sont présents dans le coffret, c'est les authentiques que vous verrez dans le documentaire. Alors si vous voyez par exemple cette carte-là dans le documentaire, ben, c'est vraiment celle-là qui a été utilisée, hein, celle que j'ai reçue. De toute façon, voilà les petites traces d'usure et tout ça. Donc là, ça certifie qu'ils ont vraiment été utilisés pour le tournage. Et ça, c'est plutôt sympathique. Hein, donc c'est des exclusifs et je pense que de toute façon, c'est un bonus qui est exclusif à ce coffret parce que chaque carte va être différente pour les coffrets. Pour les différents coffrets qui ont été mis en vente. Là, nous retrouvons la bande originale en CD. Ça, c'est plutôt sympathique. J'aime bien voir les BO, surtout quand elles sont bonnes. Disons, je ne connais pas le documentaire, hein, donc je ne peux pas vous dire, je vous affirmer que c'est vraiment très bon, mais au moins, le CD a le mérite d'être là, avec une très belle sérigraphie. Nous avons le poster, qui reprend le visuel, bien sûr, du documentaire, avec les différents protagonistes des plus gros succès du King, en adaptation en tout cas.
Ensuite, nous avons le petit gobelet Gotham Café. Pareil, ça doit être un item, une reproduction d'item qu'on peut voir sans doute dans le documentaire. Voilà, bah après en même temps c'est normal que ce soit du neuf, hein, ça aurait été issu du documentaire, ça se trouve ils ont été utilisés, donc avec le café dedans ça aurait été moins pratique, faut le reconnaître. Donc ensuite, nous avons un sachet avec plein de goodies. Je vais baigner tout ça, voilà. Donc là nous avons le fameux petit soldat, donc qu'on doit retrouver théoriquement dans le documentaire, avec le petit certificat, voilà. Nous avons les sous-bocs, donc avec le Dreamcatcher, The Stand, donc le fléau, et Silver Bullet, donc peur bleue ou l'année du loup-garou. Donc c'est des petits sous-bocs très sympathiques, plutôt épais, avec vraiment une belle qualité d'image. Ensuite, on a des petits stickers avec Shining, je pense. Quoique, oui, après des histoires, des romans, des nouvelles avec, qui tournent autour des écrivains, il y en a eu pas mal avec Stephen King, hein, donc celui-là il pourrait s'appliquer pour plusieurs adaptations et romans qu'il a écrits. Là, bien sûr, vous avez reconnu Kathy Bates avec sa grosse masse qui s'apprête à faire beaucoup de mal dans Misery. Là, c'est le fameux seau rempli de sang qui se renverse dans Carrie, avant la scène apocalyptique. Et là, c'est l'Overlook Hotel, donc c'est du Shining. C'est pour ça, je pense que la machine à écrire, ça pourrait être la part des ténèbres, je pense. Même si ça reprend un peu le papier peint, pourrait faire penser à Shining. Donc voilà, pour les stickers. Ensuite, nous avons un petit badge qui reprend les initiales du nom du documentaire, hein, King on Screen. Deux petits stickers avec effet brillant. Hein. C'est mignon. Le petit porte-clés, pareil, en plastique, transparent. Voilà. Un stylo bille, avec toujours la mention King of Screen, Welcome to Maine, the way life should be. Donc je vous laisse traduire, hein, parce que Welcome to Maine je comprends, mais le reste un peu moins. Voilà, pour le petit stylo qui est de bonne qualité, hein, c'est un peu velours là au niveau du toucher, c'est sympa. Et ensuite, on a les marque-pages, on a toute une série de marque-pages. Donc avec là apparemment la part des ténèbres, si je ne me trompe pas. Ça c'est Charlie ou Firestarter, avec la petite fille qui a le pouvoir de contrôler le feu. Le chat dans le cimetière. Bon, ils ont vraiment les têtes de vainqueurs là-dessus, c'est plutôt marrant. Hein. Avec toujours le recto et le verso. Le petit garçon avec son affaire jaune de ça ou it. Là, c'est un des prisonniers de Shawshank Redemption, vous les évadez. Donc, il est joué par Morgan Freeman. Là, on retrouve Cujo. Bon, il a l'air plus sympathique que dans le film. Hein, enfin, quoique, si on regarde les détails, il bave quand même avec pas mal de taches de sang. Donc, c'est le fameux chien qui a chopé la rage après une morsure de chauve-souris et qui s'attaque à la mère et son enfant, qui sont cloîtrés dans une voiture. Et là, pour finir, c'est la peau sur les os. Voilà, donc pour répondre à Tueur de rôdeurs, j'ai bien eu 7 marque-pages aussi. Hein, donc, même si on avait 6 de prévu, apparemment, on a eu tous un petit bonus. Donc voilà, petit clin d'œil. Là, nous avons un petit sac, un petit cabas, un tote bag, comme ils appellent ça, il me semble. Avec une illustration du même dessinateur que celui qui a fait les marque-pages. Donc plutôt sympathique. Et pour finir,
nous avons la fameuse édition combo Blu-ray DVD. Bon, il était filmé, même comme je me suis repris, parce que j'avais trop montré le QR code à la première vidéo, donc j'ai dû retourner une deuxième fois. Donc là, il est déballé, mais il était filmé à la base. Donc, une plongée intimiste dans l'univers de Stephen King, auprès des réalisateurs qui ont adapté ses livres à l'écran. Attendez, parce que je reprends mon souffle. Pour comprendre comment tant de ces films ont eu un impact si crucial dans l'histoire du cinéma, élaborant notamment sur son conflit avec Stanley Kubrick, l'influence de sa femme Tabitha sur son travail, ou encore la place qu'il a acquise dans la pop culture actuelle. Au niveau des bonus Blu-ray et DVD, il y a l'entretien avec la réalisatrice, l'introduction commentée par Daphné Bewier et Stéphane Cruz, le making-of de l'introduction, le premier trailer du film, le trailer officiel du film, le making-of du trailer, 30 photos exclusives de tournage, et les bonus en ligne, 22 extraits d'interviews coupés au montage, interviews des réalisateurs en version longue. Donc c'est blindé. Édition limitée, donc vous pouvez trouver l'édition simple, donc avec juste le fourreau avec les deux galettes. Donc qui est celle-là limitée à 1408 exemplaires, qui est un petit clin d'œil à Chambre 1408, qui est aussi une des nouvelles de Stephen King. Donc là, j'ai le 10e exemplaire sur 1400. Donc j'étais vraiment dans les débuts, dans les premiers à l'avoir commandé. Donc, le fourreau est plutôt sympa. Brillant, là, glossy. Et donc le boîtier, c'est un amarré double disque. On retrouve des cartes, une carte de Misery, je vais y arriver. On retrouve du Shining. Et là, c'est une carte qui est issue sans doute de la nouvelle Jessie, qui raconte l'histoire d'une femme qui se retrouve menottée à son lit après, parce elle avait une petite soirée coquine avec son copain, on va dire. Alors avec menottes et tout le tralala, mais le problème c'est que son copain a eu une crise cardiaque avant de l'avoir détaché du lit. Alors du coup elle se retrouve toute seule dans une maison isolée, attachée à un lit. Et là c'est le fameux chien sauvage qui pénètre dans la maison au bout d'un moment. Donc c'est une histoire très sympathique, très angoissante. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou vu, parce qu'il me semble qu'il y a eu une adaptation à l'écran sur Netflix, mais je ne suis pas sûr. Et le roman est déjà très bon, quoi. Donc voilà pour la présentation de ces cartes. Et à l'intérieur, donc on retrouve le DVD avec la première scène de Shining. Donc on voit le véhicule rouler dans les montagnes de haut. Et là, encore une scène de Shining où les fameux ballons qui sortent de l'ascenseur. Hein. Et c'est pour le Blu-ray. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette édition. Hein. Bon, mon ressenti, c'est que pour une première édition, je pense qu'Académie Vidéo a vu très grand, on va dire. Ils auraient peut-être dû commencer par une édition plus simple pour éviter peut-être de galérer autant, mais bon, ils ont quand même réussi à faire ce qu'ils voulaient faire, et ça, je leur tire mon chapeau pour ce travail. Et une belle édition qui va bien les introduire dans le monde de l'édition en France. Enfin, je pense. J'espère, je leur souhaite beaucoup de succès. Donc voilà, c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.